Les vraies voix Sud Radio. Ma petite entreprise connaît pas la crise. Mais ma grande entreprise, elle la connaît encore moins, parce que la petite entreprise, Francis Palombi nous en parlera. En revanche, parlons des géants français du CAC 40, chers amis, qui tirent leur épingle du jeu. C'est assez incroyable. La grande entreprise qui ne connaît pas la crise, avec cette flambée historique pour les profits du CAC 40, qui sont 40% plus élevés qu'avant la pandémie en 2019. Question qu'on vous pose sur Twitter, les géants du CAC 40 sont-ils les seuls à profiter de la crise? Vous votez sur Twitter, vous nous appelez 0826 300 300. Est-ce que, tiens Francis, c'est vous l'entrepreneur ici, en tout cas, est-ce qu'il y a des entreprises qui profitent en dehors du CAC 40 de la crise ou pas? Quand je dis profiter, qui tirent leur épingle du jeu, c'est pas forcément pour mettre un doigt. Moi, je vais vous citer les grands pure players. Oui, ça c'est Internet. Là, je peux vous assurer que c'est des profits pendant les périodes de fermeture des produits soi-disant non essentiels. Eh bien, les groupes comme Amazon, Alibaba... Donc je vous parle du CAC 40, vous me parlez d'encore plus gros, c'est les GAFA. Mais est-ce qu'en France... Ils peuvent en faire partie. Il y a des petites entreprises qui s'en sont bien sorties quand même et qui ont même gagné pendant la crise ou pas? Non, des entreprises... Bon, les entreprises qui ont assumé et qui ont assuré, c'est les entreprises de l'alimentaire. Ouais. Elles n'ont pas été soumises à des fermetures administratives. Non, donc, puis on avait besoin de se nourrir et on n'avait pas envie forcément d'aller dans les grandes surfaces pour se contaminer. Et ça n'a pas été une période faste non plus. Les marchés, les non-sédentaires, les entreprises individuelles ont quand même... et à chaque fois qu'il y a eu fermeture et réouverture, il y a eu un gros engouement des consommateurs. En revanche, le CAC 40, qui a été très impacté, n'a jamais vraiment fermé. Et là, il gagne encore plus d'argent qu'avant, Tom. La tendance de fond, quand même, c'est la digitalisation de l'économie. Et ça, c'était bien avant la crise déjà. Donc, en fait, ce qui se passe, j'en crois que en fait, les GAFAM sont arrivés comme ça pendant la crise et donc se sont goinfrés. C'est pas exactement ça. Ils étaient largement bien implantés et toutes les startups pouvaient jaillir comme ça de partout et se financer assez facilement sur les marchés, à Londres, à Paris, à Amsterdam, à Berlin, sur toutes les différentes places financières. Et donc, évidemment, après la pandémie est arrivée, et en effet, du fait des changements de comportement, certaines ont pu en bénéficier. Mais vous voyez, il ne faut pas non plus inverser l'ordre des choses. Ceci dit, il y a une exception justement. 47% de plus. Il y a une exception dans ces groupes du CAC 40. Il y en a deux qui enregistrent des pertes. L'un d'eux, c'est Atos, qui est un géant français du numérique. Alors, c'est pas de la taille d'Amazon, mais malgré tout, c'est important. Céline. Oui, mais quand même, on est face à des résultats du jamais vu. C'est la première fois que ça arrive et qu'il y ait des résultats aussi mirobolants. Oui. On peut bien le dire. Et en fait, il y a 3 entreprises en tête. Il y a notamment LVMH. Le luxe. Le luxe. Mais alors, on a de la chance finalement. Parce que c'est l'Asie qui tire les résultats français vers le haut. Ils achètent nos sacs à main. Et voilà, deuxième situation historique, c'est une des premières fois où finalement les prévisions pour le deuxième semestre sont relevées à la hausse. On n'a jamais vu ça. Alors il y a 2 attitudes. Soit on se dit, mais c'est dingue, comment on va voir les résultats, nous Français, comment ça va nous retomber dans les mains aussi, parce qu'on a l'air d'être dans des situations parfois catastrophiques. Et puis finalement, on peut se dire une deuxième chose, bonne nouvelle. Ces entreprises vont avoir l'occasion de nous montrer que finalement, elles comptent dans le paysage français et elles comptent pour tout le monde et qu'elles embauchent. Voilà, une belle opportunité pour elles encore. En tout cas, le choix entre les dividendes d'une part et les embauches d'autre part, ou les deux d'ailleurs, ou l'investissement. 0826 300 300. Mohamed, bonjour. Oui, bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue. Aux auditeurs, à vos invités. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Nous appelez Perpignan, je crois. Tout à fait, voilà. J'ai une petite idée un petit peu, c'est la mienne, sur les bénéfices records des grandes entreprises. Je crois qu'ils sont énormes. Oui. Il y a peut-être quelques entreprises qui ont triché, parce que elles ont reçu des subventions, elles ont gardé leurs salariés au travail, mais c'est des petites choses. Mais je vois par exemple dans le vêtement, vous venez d'en parler. Les actionnaires ont reçu 74% de plus de leurs bénéfices, ce qui représente pour les... De leurs dividendes, vous voulez dire, oui. Oui, c'est pour les 10 plus grandes boîtes au monde, 21 milliards. Monsieur Bezos... ça, c'est aux États-Unis, c'est pas en France, mais c'est vrai. Oui, non, mais avec 87 000 salariés ou quelque chose comme ça, il a engrangé 92 milliards du 18 mars
au 20 août. Vous êtes en train de faire de la peine à Francis Palombi, c'est son ennemi intime avec les petits commerçants. Et vous prenez au Bangladesh, par exemple, vous voyez, ils ont perdu 2,2 millions de personnes qui sont retrouvées, des femmes du textile qui sont retrouvées au chômage. Oui. L'État a perdu 3 milliards de dollars. Et en même temps, quand vous savez au Bangladesh que c'est 83 euros par mois que touchent les salariés pour un peuple de 165 millions, voilà, on voit que la crise, franchement, elle a fait des dégâts. Elle a accru, en tout cas, c'est votre message, mon cher Mohamed. Voilà, elle a accru surtout les inégalités. Voilà. Un mot. J'ai vraiment un chiffre à vous donner, si vous le souhaitez, parce que vraiment, ils sont importants. Et je veux dire que ce soit dans le thé en Inde, vous voyez, tout ça, je veux dire, par exemple, vous prenez le cimentier du Nigeria. Ouais. Il a licencié 3000 personnes, mais alors sans aucun respect des lois. Mais c'est peut-être pas le même droit du travail au Nigeria qu'en France. En même temps, ces actionnaires, ils ont empoché 136% de bénéfices par rapport aux autres années. Plus de dividendes par rapport. Mais effectivement, restez avec nous, Mohamed, de toute façon, comme je dirais effectivement, pour amender dans ce qui était dit, dans ce sens-là, il y a effectivement de nouveau une partition, c'est pas pour répéter sans arrêt ce mot, mais là, entre les différentes formes, on pourrait dire, d'entreprises, il y a celles effectivement qui, du fait de leur caractère international ou de leur digitalisation déjà avancée, ont pu en profiter, c'est-à-dire faire concrètement des levées de fonds, racheter d'autres entreprises et se développer. Moi, je connais des gens qui ont monté comme ça des startups, etc., des anciens gens d'école, et en quelques mois, qui ont réussi à avoir à lever 2, 3, 5 millions d'euros, alors que le projet était un truc fait dans une chambre avec 2 mecs quelques mois auparavant. Donc ça existe, mais parce qu'ils ont profité aussi effectivement de cette espèce d'engouement pour de nouvelles pratiques, elles-mêmes assises sur de nouvelles formes d'activité. Et ensuite, vous avez effectivement les autres, celles qui sont un peu enfermées d'une certaine façon, cantonnées dans un certain type d'activité. Les entreprises d'hier. Les entreprises effectivement d'hier, ou en tout cas qui n'ont pas forcément pris le pas du numérique, et elles effectivement sont dans des difficultés plus en plus grandes. Plus de mal. Et l'autre élément, ça accroît, mais c'est important. Ça accroît les inégalités très fortement. Et peut-être il y a une seconde, un tout petit point, c'est que effectivement les plans de relance à l'échelle planétaire ont été tels que en fait il y a beaucoup de confiance dans les marchés financiers, étonnamment, qui a été observé, ce qui a permis de lever de fonds beaucoup plus importantes que prévu, et donc après les chiffres du CAC 40 notamment, qui a atteint des niveaux au-dessus d'avant-crise. En tout cas, la bourse se porte très bien. On vous posait cette question, les amis, est-ce que les géants du CAC 40 sont les seuls à profiter de la crise? Vous répondez, en tout cas à l'échelle française, oui, sur le Twitter de Sud Radio, à 81% d'entre vous. Les amis, restez avec nous sur Sud Radio. Clément Barguin va nous rejoindre dans quelques instants pour les rois de l'info. On va se poser quelques questions aussi sur les actualités insolites et drôles parfois de la semaine.